sommes les gays vendangeurs, prêts à reprendre le labeur après la joie de ces agapes. Nous sommes les gays vendangeurs, travailler ne nous fait pas peur quand on ne nous tient pas la grappe. C'est l'inverse de l'économie capitaliste, ou alors c'est l'économie capitaliste montée au mieux, ce qui fait qu'on peut payer les gens qui travaillent, ce qui est quand même une trouvaille. C'est un peu une secte gentille. Hein. On est des allumés, mais gentils quand même. La belle grappe lumineuse, gorgée de soleil généreuse, sacré bon Dieu, comme nous les aimons. Ce sont des amateurs éclairés, ce sont des gens qui travaillent énormément, On est 30 personnes, très différentes l'une de l'autre, et on est avant tout complices. On vit comme dans une famille. Voilà, il y a des moments faciles, des moments moins faciles. Il y a des rites, il y a des repas de famille. Gai vendangeurs, chantons tous en chœur. Gai vendangeurs, chantons tous en chœur. Chantons tous en chœur notre bonheur. D'être gai et vendangeurs, chantons en chœur notre bonheur. La bête, c'était vraiment 2 ans de travail. Et c'est vrai qu'au bout de 2 ans, c'est une émotion comme jamais on en avait eu, quoi. Chantons tous en chœur, chantons tous en chœur notre bonheur. D'être gai et vendangeurs, chantons en chœur notre bonheur. Tous en cœur, tous en cœur, tous en cœur, tous en cœur. À quel bonheur, à quel bonheur, à quel bonheur, à quel bonheur. Les Américains avaient pas mal de chorales gays dans les années 80. Hein, et en Europe, on s'est mis à imiter ça, en Allemagne, en Hollande et en France aussi. Mais très vite, à la française, c'est devenu autre chose, parce que celui qui s'occupait de ça, qui s'appelle Jürgen, était plutôt branché comédie musicale que chant polyphonique de leur naissance. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à devenir une compagnie de comédie musicale. J'ai apporté un champignon, parce que les fleurs, ça est périssable. Et champignon, c'est tellement bon, une fois qu'on a ôté le sable, qui s'accroche à son petit pied rond. J'ai apporté un champignon, pendant qu'elle bave devant le feuilleton. Moi, j'améliore la recette du gâteau qui fera du prince la plus monstrueuse des bêtes, et l'endormira pour de bon, pendant qu'elle bave devant le feuilleton. Le développement du public, c'est pas fait à travers le milieu gay, loin de là, qui nous a assez bien ignorés assez longtemps. Donc on est très content de ça, parce que en fait l'idée c'est de s'ouvrir à tout le monde. Donc du fait qu'on était soutenu assez rapidement par des gens qui n'étaient pas spécialement touchés par le côté gay de l'affaire, nous a un peu rassurés sur notre universalité. Les caramels, les caramels, les caramels fous. Fous, oui, nous le sommes. Et voulez-vous avec nous notre curriculum? C'est mambo, c'est rumba, c'est tango cha-cha. Il y a un public qui entretient avec nous des rapports de fidélité et de soutien assez étonnants, parce que d'abord on se produit assez peu, donc il y en a beaucoup, on le sait, qui reviennent plusieurs fois voir le même spectacle. C'est une espèce de fidélité ou d'attachement qui nous touche beaucoup. On travaille une quarantaine de jours à temps plein sur l'année pour très peu de représentation. Donc c'est le moment où ça se passe qui est très important pour tout le monde. Et à ce moment-là, il y a une énergie, une générosité qui est sans doute assez rare et qui doit faire une partie du succès des Caramels, je pense. La douleur et la joie sont unies. En ce jour est née une vie, une autre, et là ça finit. En ce jour qui voit la naissance du prince Henri, la reine est morte en lui donnant la vie.
comment quel malheur, c'est un grand malheur. Écoutez les courtisans se lamenter, ce n'est pas la peine, messieurs, d'en rajouter. Ah, quel malheur. Oui, mais quel bonheur. Comment quel bonheur. Pensez donc plutôt à ce petit bébé qui dans son berceau commence à gazouiller, à gazouiller, à gazouiller, à gazouiller, à gazouiller, à gazouiller, à gazouiller. Nous, le con, papatissons à votre peine. Nous savons de Marseille au con combien vous aimiez la reine. Elle est venue et songez plutôt à votre fils, le prince Henri, que les fées le bénissent. L'âge moyen dans la troupe, ça doit être 36 ans, si je me souviens bien actuellement, avec un écart qui va de 50 pour le plus âgé, si j'ose dire, à peine 30 pour le plus jeune d'entre nous. Et l'ancienneté moyenne dans la troupe est d'environ 5 ans. Mais il y a des gens plus anciens, il y en a qui sont là depuis 12 ou 13 ans, et d'autres qui sont là depuis moins d'1 an. On n'y peut rien l'amour, on n'y peut rien l'amour, ça ne se commande pas. Faut mieux passer son tour, faut mieux passer son tour, si l'autre en face ne branche pas. On n'y peut rien l'amour, on n'y peut rien l'amour, si l'autre en face ne branche pas, ça ne se commande pas. Faut mieux passer son tour, car amour sans amour, c'est bonjour. Je suis arrivé au Caramel Fou en février 94. J'avais vu un spectacle des Caramel Fous qui était les aventures de l'archevêque perdu. Ça m'avait beaucoup plu. Puis je connaissais des gens qui étaient au Caramel Fou, des amis. Quelle galère. Je suis allé voir une répétition, puis ça m'a bien plu, et puis je suis resté. Et puis maintenant, ça fait 5 ans et demi que j'y suis. C'est mambo, c'est rumba, c'est tango cha-cha. En fait, ce que j'ai trouvé que je n'avais pas rencontré avant, c'est une réelle envie, une joie de la réalisation d'un projet commun, alors que c'était un investissement vraiment important. Des gens qui étaient là véritablement pas pour en faire leur métier, et qui étaient des gens qui avaient simplement la passion de le faire, et qui se donnaient. Là, vous pouvez y aller. Hein, Xavier? 5, 6, 7, 8. Notre prince Henri n'était pas le prince Henri. Le vrai sans façon porte des jupons. Il n'est pas très net, d'ailleurs il s'appelle Henriette. Faudrait voir sous ses jupons si c'est un garçon. Oui, et tu sais quoi? La fille, elle avait des talons, David. Elle n'était pas en basket et c'était pas une rappeuse. 5, 6, 7, 8. Notre prince Henri n'était pas le prince Henri. Le vrai sans façon porte des jupons. Il n'est pas très net, d'ailleurs il s'appelle Henriette. Faudrait voir sous ses jupons si c'est un garçon. Dans mon travail, les Caramel Fous, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que, en particulier, ma chef est venue me voir. Elle a trouvé ça très bien. Elle était surprise. Elle ne s'attendait pas à ce niveau de qualité. Elle pensait quelque chose de beaucoup plus amateur. Et je pense que quelque part, ça a changé le fait qu'il y a une sorte de sympathie, de solidarité. On n'est pas gêné par le fait que je vienne un petit peu plus tard le matin si j'ai eu des répétitions et que je parte plus tard le soir. Bon, tout ça ne pose pas de problème. Alors qu'en fait, c'est l'administration et j'en étais presque surpris. Et me voici tout mou, tout mouillé. Et j'ai toujours pas trouvé la maison des fées. À notre avis, Seigneur, vous n'en êtes pas loin. Vous m'avez fait peur. Allons, ne craignez rien. Pardon? Tu as trouvé qui? Je t'aime. C'est malvenu de réclamer de l'argent. Non, mais je viens de voir l'état des cotisations. J'ai 15 000 francs là, avec l'amende à payer, alors fais-moi poche. Avec 50 francs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va viendre, t'inquiète pas.
Jamais laissé d'ardoise au caramel. Je ne peux pas dire que ça me semble normal de payer pour ça, mais c'est comme ça. Je n'ai pas suffisamment de talent, certainement, pour vivre de mon talent. Donc je fais un autre métier pour gagner ma vie, pour lequel j'espère que j'ai un petit peu plus de talent. Bon ben, c'est comme ça, on paye un peu, on paye quand même pas beaucoup pour travailler. Tout à fait au début, il n'y avait pas de cotisation en fait. Mais les gens entraient, sortaient, partaient. C'était un petit peu comme dans toute association, chorale en tout cas, un peu le va-et-vient est difficile de construire quelque chose sur des gens qui ne sont pas là en permanence. Et la comédie musicale, contrairement au choral, ça demande une présence assidue. Donc, un peu pour fidéliser les gens aussi, ou de les faire réfléchir sur leur engagement, on avait créé une cotisation assez élevée, puisqu'elle a été très longtemps 200 francs par mois, ce qui n'est pas entièrement négligeable. Bon, c'est moins que le Gymnase Club, mais enfin bon, c'est quand même pas négligeable. Et lorsqu'on paye 100 francs par mois, on peut se demander si ça vaut le coup de rester ou pas. On finit par s'y faire. C'est vrai que ça fait un peu bizarre au début. Contre le désordre et pour les bonnes mœurs, entrez dans les ordres, faites-vous bonne sœur. Pour chaque novice et ce jusqu'à ce soir, nous offrons gratis un ostensoir. Contre le stup, la fornication, ralliez-vous à nos saints goupillons. Tous les dimanches, tous les dimanches. La semaine d'un caramel de base, c'est la semaine de Monsieur Tout-le-Monde qui va au boulot, pour la plupart d'entre nous, du lundi au vendredi, d'autres qui travaillent parfois le soir, le week-end. Et puis, ben, un soir par semaine, il y a une répétition. C'est un travail, enfin moi, que je trouve vraiment très intéressant, d'arriver à faire oublier qu'ils ne sont pas danseurs, de les faire bouger le plus possible, et qu'on oublie qu'ils font des efforts, peut-être pour certains, très importants. Oui, on va lui faire un joli vœu, joli vœu, joli vœu. Sauf qu'on se verra pas, enfin si on démarre pas en même temps. Mais attends, oui, et puis c'est pile poil, enfin la musique c'est carré, donc tu sais, dès que... Mais tu sais faire le même mouvement. Voilà, c'est les jambes droites, tu passes, alors après on va repérer sur le texte, mais il n'y a pas de raison qu'on soit comme ça. Et du coup, voilà, comme ça, Luc, toi, tu vas faire ton vœu, tu vas nous expliquer ce que tu vas faire, tu vas bouger au maximum le bassin, alors que tous les deux, en même temps, vous faites ça, et après, on sort. Et on veut ça. Voilà. Mais dès que c'est fini, voilà. Nous sortons aussitôt qu'on nous appelle nos baguettes magiques de leur étui. Nous courons pour secourir les mortels dont le cœur est pur et reste aussi. Il n'y en a pas des masses, et plus le temps passe, moins il y a de vierges, et moins il y a de puceaux. Et quand on nous sauve, nous les fait les bonnes, pour aider les hommes, il nous faut les prendre au berceau. Hop là! 1, 2, 3, nous avons 3 bienfaits pour le prince. 1, 2, 3, 3 bienfaits avec le 3. Oui, 3 bienfaits avec le 3. 1, 2, 3 bienfaits pour le prince. 1, 2, 3, 3 bienfaits avec le 3. Le premier, qu'il ait la tête bien faite, que le prince Henri soit très joli. Le second, qu'il ait la tête bien pleine, que le prince Henri ait de l'esprit. Et pour le troisième, oui pour le troisième, afin que le prince Henri n'ait vraiment aucun défaut, faisons en troisième
faisons en troisième. Faisons qu'il ait tout ce qu'il faut bien là où il faut. Hop là. 1, 2, 3, merci pour vos bienfaits féeriques. 1, 2, 3, merci pour vos bienfaits. Je suis 1, 2, 3, 1, 2, 3, baguette magique. 1, 2, 3, et voilà qui est fait. Merci pour votre visite, merci pour vos bienfaits. Merci pour votre visite, merci pour vos bienfaits. Le côté exemplaire des caramels, c'est cette volonté de travailler ensemble et malgré tout le temps que ça prend et tout ce que ça génère, c'est-à-dire que ce soit les costumes, les décors, ensuite la conception du spectacle, la vente du spectacle et qu'il y ait encore toute cette énergie. Parce que quand on parle d'un spectacle, il y a parfois ceux qui chantent, qui dansent et tous les autres à côté. Là, les caramels, ils font absolument tout. Et ils arrivent à tout faire au mieux, ils ont donné au maximum. Et ça, je ne sais pas si on le retrouve partout. Va passer la nuit à faire des étincelles. Qui va passer la nuit à faire des étincelles. Qui va monter aux étincelles. Le colonel, oui, avec Marcel. En dehors des activités artistiques, c'est-à-dire les répétitions et les représentations, je m'occupe du stockage des décors et des costumes et des déménagements. Chaque fois qu'on fait un spectacle, il faut prendre un camion, le conduire, le charger, aller chercher les costumes au magasin de décors qui se trouve à 20 km en banlieue et revenir au théâtre avec. D'abord, il y a une règle dans la compagnie. Il ne faut pas seulement se contenter d'apprendre les textes et les chorégraphies, les chants pour être sur scène. Il faut faire une autre tâche périphérique à l'organisation des représentations. Donc, tout le monde doit faire au moins quelque chose. Alors, tout le monde est plus ou moins doué. Et c'est vrai que les gros travaux qui existent pour créer le spectacle, à part l'écriture même du spectacle, sont des travaux manuels de couture, de réalisation des décors, et puis des travaux de communication pour la publicité, la recherche de sponsors, la réalisation des programmes et des choses comme ça. Donc ça demande des compétences plus ou moins variées. On espère les avoir toutes dans la compagnie. Il y a de très bons couturiers. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup tirer l'aiguille, et puis d'autres qui aiment, il y en a moins, mais qui aiment bricoler. Enfin, il y a des gens assez doués en bricolage et les décors sont très bien faits. Donc c'est les gros morceaux, c'est ça. Et puis il y a l'organisation courante de la compagnie, la coordination que j'assume avec l'aide de quelques-uns. Et en fait, ça marche sur la base du volontariat. On n'oblige personne à faire les choses, sauf que quelqu'un qui ne ferait rien ne pourrait pas rester dans la compagnie, bien entendu. Il faut faire quelque chose pour conjurer le sort par la carapace. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose pour conjurer le sort par la carapace. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Oui, qu'est-ce que l'on peut faire? Y a pas grand-chose à faire, non pas grand-chose à faire. On cherche vite, on cherche vite, on cherche en vain. L'idée vite, mais rien ne vient. Faut trouver quelque chose, faut trouver quelque chose pour conjurer le sang par la carapace. Faut trouver quelque chose, faut trouver quelque chose pour trouver le sang par la carapace. Cherchez! Vous ne pouvez plus rien faire contre moi. Hélas, ah, maudite carapace qui a gâché notre fête. Et toi, il t'a tout laissé, c'est un con. Non, pas tout. Ah, il t'en a enlevé, j'espère. Bah aussi, oui. C'est juste. Moi, j'ai tout. J'ai encore mes 32 secondes. Il y a énormément d'épanouissement personnel au sein des caramels. On pèle, ça va lui être accroché comme ça. même si on en a gros sur la patate, on pèle, on pèle.
On a commencé il y a de cela un peu plus de 2 ans la préparation et les propositions d'une part de musique, d'autre part de chansons et ensuite de costumes et de couleurs et de tissus. On a formé un atelier, une troupe parmi la troupe qui est l'atelier de couture en l'occurrence. On a vécu, là aussi, encore une fois, une aventure très très excitante. On a, je crois, sans prétention, la satisfaction de voir aboutir les projets parce que tout le monde, tout un chacun, met tout en œuvre pour que ça aboutisse. La chérie vient d'avoir une idée de génie, rien moins que kidnapper le fils de notre roi. Caché pendant 20 ans le petit prince Henri. C'est vraiment du génie ou alors on s'y connaît pas. Pour faire échec à la Gorgone, nous cachons donc le prince Henri, de telle sorte que personne n'est de soupçon, pas même lui. C'est tout simplement du délire. On prend le prince et on se tire. On prend le prince et on se tire. On prend le prince et on se tire. Oh bonne fée, il ne me reste que ce fils que m'a laissé la reine après sa mort précoce. Protégez-le pour que jamais ne s'accomplisse l'abominable sort jeté par la fée Carabosse. Si nous vous promettons de sauver votre enfant du sort jeté par la méchante Carabosse, nous avons déjà notre plan et dans 20 ans, vous verrez la fée Carabosse l'aura enfin dans l'os. Tout cela n'est que faribole, esprit d'en haut, très noble roi. Faire confiance à ces 3 folles, et oui tout autant, vous fier à moi. Fou, je n'ai pas envie de rire. À vos ordres, triste cire. À vos ordres, ô triste cire. À vos ordres, ô triste cire. Les fées ont promis de sauver le prince Henri du sort jeté par la méchante Carabosse. Elles ont leur plan, vous verrez dans 20 ans ici. L'épouvantable Carabosse l'aura enfin dans l'os. Oui, Carabosse l'aura dans l'os. Oui, Carabosse l'aura dans l'os. Oui, Carabosse l'aura dans l'os. Les caramels, c'est des vacances. C'est des vacances sérieuses, hein, c'est des vacances où il faut être rigoureux. Mais pour moi, c'est des vacances. C'est sûr que si je devais choisir entre les caramels ou faire autre chose comme création artistique et ne plus jamais prendre de vacances, alors que j'aime beaucoup aussi prendre des vacances, des vraies, je choisirais sans hésitation de continuer à avoir une activité artistique et je laisserais tomber les vacances. Pour aller tout droit au paradis, ralliez-vous à nos 5 crucifix. Tous les dimanches, cornette blanche, et ça s'ensoir. Tous les dimanches, cornette blanche, s'ensoir et ça s'ensoir. Cornette blanche, et on s'ensoir. Cornette blanche, et ça s'ensoir. Très souvent, les répétitions, c'est du boulot, c'est du boulot. Certains se retrouvent après pour manger, d'autres vont ailleurs, on ne voit pas forcément les gens. Si bien qu'on ne se retrouve pas forcément toujours, on ne connaît pas bien certains caramels, même certains caramels qui sont là depuis très longtemps, on ne les connaît pas bien. Le fait de se retrouver pour un travail, bien sûr, en dehors de Paris pendant tout un week-end, ça permet justement de rencontrer, d'être beaucoup plus proche des gens, de resserrer, de recréer des liens, au sein des caramels, de découvrir les gens d'une autre façon. Vous avez vu, il y a des pauses. On fait chacun une heure avec Léa. C'est extraordinaire, il y a des pauses. C'est très bien. Michel, bravo. Les syndicats ne peuvent rien dire. Il y a des pauses. Les pauses sont prévues. Les pauses sont prévues. Elles sont prévues. Ménil, c'est 2 week-ends par an, en fait, où toute la compagnie se retrouve au vert, en situation de séminaire, en général pour travailler soit sur le fond de la technique, soit des spectacles, quand on a des spectacles en préparation.
vous êtes des petites duchesses, vous avez peur de toucher vos copains. Oui, oui, les fessiers, tout ça. On chante pas bien. Mais non, ça n'a rien à voir, vous chantez très bien. Mais quand on chante pas bien, sans technique, sans technique. Non, mais c'est pour... Le principe, si tu veux, c'est que là, on peut très bien le faire sans faire tous ces artifices. Parce que c'est dans le médium. Ce que je veux, c'est que vous accueilliez le réflexe sur un truc, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire ça, là. On peut chanter ce bazar-là, coucher, les pieds en l'air, ça n'a aucun intérêt. Mais quand vous allez avoir des phrases beaucoup plus longues, avec des montées pas possibles, etc., et du soutien, et puis quand vous allez vouloir amplifier le volume, eh ben, il va falloir aller solliciter tout ça. D'accord. Donc là, c'est un peu artificiel, oui, je suis d'accord. Bon, monsieur n'aime pas l'artifice. Mais non, on est d'accord. On lui dira tout ce soir, mais pas avant, je le répète. Jusqu'à minuit, il doit croire, comme tout le monde qui s'appelle Henriette. Vivement minuit qu'on respire, fini les faux semblants. Henri sera qui il est vraiment, il deviendra un prince charmant. Je ne veux pas vous contredire, mais en prince de sang, Henri ne sera pas très convaincant. Comment ça, pas très convaincant? Avec notre éducation, Henri est devenu Henriette. Il n'a plus rien d'un garçon, il a quand même une bistouquette. Depuis mon arrivée, j'ai l'impression que la troupe, collectivement, fait beaucoup de progrès. C'est pas lié à mon arrivée, évidemment, mais j'ai l'impression qu'on a une volonté très forte de progresser et que ça se voit. On a encore beaucoup de progrès à faire, bien sûr, mais on a progressé en chant, on a progressé en danse, on a progressé en jeu théâtral grâce aux professionnels qui nous encadrent et qui nous aident vraiment beaucoup. Ça, il faut le reconnaître, à la fois par la qualité de leurs conseils et par leur investissement vis-à-vis de nous, même indépendamment de leur professionnalisme, ils sont aussi engagés affectivement, je dirais, avec nous. Toujours la même mise en place. Et là, ça ouvre encore avec le 3 voix. Super. À descendre de ta bicyclette, fonce en avant et jamais ne recule si tu ne veux pas que l'on t'embête. C'est vrai que chez les Caramels Fous, ce qui fait beaucoup, c'est l'atmosphère qui règne par rapport au principe même de la troupe, qui est, je veux dire, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui cotisent à une association pour monter sur scène, pour se faire plaisir. Donc c'est déjà, on est vraiment très en dehors de ce qui se fait habituellement, socialement et professionnellement. Et c'est un plus, c'est-à-dire que les gens qui sont là en conscience. Et du coup, je pense que ça fait beaucoup à la qualité de la troupe et de l'ambiance. Happy birthday, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Vous le feriez vraiment comme ça si c'était mon anniversaire, comme ça un peu. Happy birthday to you. Happy birthday. Continuez comme ça, cette énergie-là. Ouais, c'est pour moi. Forcément, la contrainte, elle est que c'est un chœur d'homme, donc au niveau de l'écriture, il faut un petit peu, je dirais pas se limiter, mais il faut réussir à faire sonner le chœur en écrivant pour simplement 3 voix. Donc c'est un petit peu plus réduit, mais c'est assez intéressant. Et puis, en fait, ce qui aurait pu aussi être une contrainte, c'est que c'est vrai que au niveau des tessitures vocales chez les Caramels, c'est pas très précis, c'est-à-dire on a très peu de vraies basses, de vrais ténors, tout le monde est un petit peu dans la même
dans la même tessiture, mais du coup c'est sympa parce qu'on peut se permettre des choses qui sont, je dirais, pas du tout rigides. On essaye, on délire et ça va bien avec l'esprit du groupe. Henri, c'est fini, et Lily, c'est à cause de moi qui est dans la pour toujours. Henri, c'est fini, tout est perdu, il ne peut plus trouver l'amour. Henri, c'est fini, et Lily, c'est à cause d'elle qui est dans la pour toujours. Henri, c'est fini, tout est perdu, il ne peut plus trouver l'amour. Vous n'attendez même pas que je sois parti pour dire du mal de moi. Ah bah non. Mais non, c'est un problème de cheville, de genoux et de déséquilibre corporel. Je connais la fée rhinocéros, la fée licorne. On peut toujours rectifier, tout le temps rectifier. Comme c'est un groupe, ce groupe amateur reprend ses spectacles plein de fois, on est toujours en train d'évoluer. Rien ne se fige définitivement. Je crois que ce qu'on aurait du mal à faire avec un groupe professionnel, si tous les jours on se pointe et qu'on a un paquet de notes, comme on le fait avec le Caramel, je crois qu'il nous envoie chier, franchement. On va encore faire autre chose, excusez-moi. Jacques, tu vas partir vers l'intérieur et toi aussi vers l'intérieur. Et vous allez tourner comme ça. C'est vrai que les gens, quand ils ont vu un spectacle à la première et qu'ils le voient quand on était à la 20e, dans la qualité, il y a plein de choses qui ont évolué. Ah, merci. Tu as vu combien de temps on est les bras en l'air pendant cette première partie? On est épuisé là. Je sais pas si on tiendra d'ailleurs, parce qu'en plus, Guy, il y a une scène qu'on n'a pas fait avec les bras en l'air, là. Toute la scène avec Madison, etc. T'as vu qu'on est fatigué déjà? Et ce n'est pas compliqué. Laissez-moi vous guider. Ouais, c'est ça. Laissez-vous emporter, c'est très bien. Continuez. Dites, est-ce que ça vous plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. J'ai envie, je vous l'avoue, de vous sauter au cou. Au cou. Pas trop, non, 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 pas. Fais un truc. Ah là là, pas trop austère, tu vois. Voilà, davantage comme ça. Non, ça se fait pas, ce genre de truc. Ok? Ah oui, oui. Voilà, plus lent. La difficulté, c'est qu'ils ne travaillent pas tous les jours sur le plateau. Les Caramels se voient une fois par semaine, ce qui fait que entre ce laps de temps, il faut qu'ils travaillent tout seuls. Toujours plier les bras, même si, ouais. Comme pour se venger, elle brise le cœur. Ouais, vous êtes à bonne distance. Les Caramels sont très proches d'une envie de troupe. Les gens s'incluent relativement facilement parce qu'il y a une prise en charge du groupe. Une prise en charge humaine, une prise en charge artistique. Et c'est ça qui est la grande... c'est ça qui est le grand bonheur de travailler avec les Caramels. Pendant qu'ils feront 6 fois d'après, vous pourrez vous asseoir. 6 fois. Il n'y en a pas des masses. Et puis le temps passe. Et moi, c'est le plus saut. On vit dans les temps. Merci les hommes. Les hommes, il nous faut les prendre perso. Hop là. 1, 2, 3. Comme c'est devenu une partie intégrante de ma vie, je l'ai presque intégré à mon quotidien, les Caramels. Du coup, j'arrive plus trop à discerner quelle est la motivation. La motivation finale, c'est toujours la scène, bien sûr, où en quelques soirs, on est récompensé au centuple des efforts qu'on a fait pendant des mois et des mois. Mais comme chaque répétition, chaque week-end qu'on passe ensemble, chaque atelier est déjà une récompense, la motivation, elle est là aussi. Elle est dans la joie que ça procure à chaque instant. Et puis quand on y pense dans le quotidien. Demain, 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 toujours demain. Pourquoi
Pourquoi demain? Pourquoi pas ce soir? Demain, demain, attendre encore demain, quand ce soir je pourrais le revoir. Ce soir, c'est mon anniversaire. Vous pourriez au moins faire exception, exception pour ce soir. Attends demain, tout ira mieux demain. Attendons demain. Faut attendre demain. Demain, faut attendre demain. Pourquoi demain? Pourquoi pas ce soir? Tout ira beaucoup mieux demain. Demain, il faut attendre demain. Il faut attendre demain. Ira bien mieux demain. Ce soir, c'est mon anniversaire. Vous pourriez au moins faire exception ce soir. Attends demain, tout ira mieux demain. Attendons. Des caramels, 100 francs l'album, 30 francs le single. Les gens nous demandent des enregistrements, des vidéos, des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas très favorable à ça. Il faut voir les caramels sur scène. C'est d'abord ça qui importe. Sauf qu'on veut aussi se faire connaître un peu et puis faire connaître à un public de plus en plus large. Et là, il nous faut des supports. C'est comme ça qu'on a été amené à enregistrer des disques. C'est pas vraiment la meilleure chose qu'on ait faite, hein, mais parce que c'est pas notre technique et notre univers, il faudrait réfléchir davantage, faire des disques comme on fait les spectacles. Et ça, bon, ça demande beaucoup plus de moyens. C'est pas notre truc. Entrez dans le hammam, il n'y a pas de femme. Entrez comme le veut la coutume, avec pour seul costume rien qu'un voile de vapeur. Entrez, ne soyez pas si prude, ici on se dénude pour jouir de la chaleur. Sans fausse pudeur, venez vous laisser prendre à la douce torpeur. Allons, n'ayez pas peur, entrez sans voile dans la vapeur, sans préjugés, sans état d'âme, entrez dans le hammam. La peur de peau, jouissez sous les caresses des fines gouttes d'eau. Venez goûter un moment de détente, goûter au charme du hammam. Entrez sans voile dans la vapeur brûlante, sans peur, livrez-vous corps et âme. Entrez dans le hammam, il n'y a pas de femme. Entrez, ne soyez pas timide, dans la chaleur humide, pénétrez en douceur. Entrez dans l'étrange dédale, entre les corps sans voile, qui dans l'ombre s'effleurent. Allongez-vous et pour mieux vous détendre, que tous vos muscles s'abandonnent. Ouais, la première motivation au sein des Caramels, je crois que c'est d'abord de faire la star sur scène. Ça, c'est évident que tout le monde a envie de se montrer et tout le monde a envie de montrer à ses copains. Ouais, vous avez vu, je suis là, devant des salles combles comme ça, en délire. Donc, pour que la salle soit en délire, c'est vrai que la motivation aussi, c'est qu'on a envie de bosser pour que ça soit bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même l'envie de monter sur scène, ça,
chacun est un peu star au fond de soi-même. Rendez-vous le prince Henri. Renoncez à vos privilèges par amour, amour pour lui. J'aime Henri, mais ne puis accepter de quitter le royaume des fées pour tomber dans la vulgarité d'une vie de femme, femme, femme. Je ne peux pas rester au foyer à torcher, à langer des bébés, ni souffrir tous les mois avec mes ragnagnas. Non merci, ça fait peu pour moi. Carabosse, 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 Carabosse. Carabosse, c'est l'amour dans tout ça. Regardez Henri qui attend là, le baiser qui le réveillera. Un baiser de femme, femme, femme. On sait qu'il a déjà rencontré une femme qui pourrait bien l'aimer. Une femme, une vraie Carabosse. Acceptez de devenir femme. Par amour, si ce n'est par pitié, renoncez à vos pouvoirs de fée. Par amour pour Henri, acceptez d'être femme, 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 femme. Du sommeil où il est prisonnier, vous pouvez d'un baiser le sauver. Si vraiment vous l'aimez, Carabosse, acceptez. Eh bien, soit, je vous rends mon âme. On dit les choses malgré soi. Et c'est ça qui est important, je crois. Et comme on est une trentaine à travailler sur ces spectacles, il y a 30 choses malgré nous qui se disent. Et ça, c'est une des clés, je crois, de la création. C'est que si on s'interroge sur ce qu'on crée au fond, on risque de se tromper d'abord, et surtout de ne plus créer quoi que ce soit. Ou de reproduire des choses stéréotypées, ou faire des choses froides, sans vie, et dire des messages qui n'ont pas de sens. Donc on ne se pose jamais la question. On suit nos envies, on espère ne pas être trop bête, donc de ne pas dire trop de bêtises. Il est clair qu'avec une compagnie comme la nôtre, il est difficile de tenir spontanément un discours raciste. C'est impossible, en fait. Donc il faut plutôt faire confiance à sa nature et à sa générosité, et il en sort ce qu'il en sort. Henriette, elle s'appelle comme la reine Henriette. Voilà pourquoi je tremble, c'est vrai qu'elle lui ressemble aussi. Henriette, mon royaume est à vous, Henriette. Acceptez, je vous prie, la main de mon cher fils Henri. Henriette, acceptez d'être sa princesse. Je ne sais si je peux, votre Altesse. Henriette, c'est moi qui vous en prie. Henriette. L'homosexualité, je ne sais pas si c'est une bonne cause, mais la lutte contre l'homophobie, c'est une bonne cause, comme la lutte contre le sida. Pas de femmes que les hommes, pas de femmes que les hommes, rien que des hommes, des dieux, des vrais. Pas de femmes, c'est la position du général. Pas de femmes, car ce n'est pas bon pour le moral. Pas de femmes, rien que des hommes dans les chambres. Pas de femmes, des durs, des vrais, des balafrés. Pas de femmes, c'est la position du général. Pas de femmes, pas de femmes, pas de femmes, rien que des hommes et c'est normal. Pas de femmes, pas de femmes, pas de femmes, pas de femmes. Homogène organise donc ce festival, Les Arroses, faisons sa fête à l'homophobie avec un petit pied de nez rigolo. Donc c'est la 2e édition. Et si on a voulu si fort que les caramels fous viennent au Mans,
C'est déjà parce que moi, j'étais tombé complètement sous le charme de leur esprit et de ce sens de la fête et de l'humour, et qui en même temps faisait vraiment passer des messages au travers de cela. Et je crois que tout public est sensible aux messages qu'ils veulent faire passer. Faut que je l'embrasse. Oui, faut l'embrasser. C'est dégueulasse. Quelle vulgarité. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle hésite. Que l'histoire pour un baiser. Allez baiser, baiser le vide. Faut qu'elle l'embrasse. Je peux pas l'embrasser. Comment c'est insensé. Pour sauver le prince Henri de là où vous l'avez mis, on ne vous demande rien qu'un tout petit baiser. Oubliez cette lettre, rappelez-vous comment était votre Henri avant. Son nez en trompette et ses doigts merveilleux, il vous suffit de fermer les yeux. J'ai pas la force, j'y arriverai jamais. Si Carabosse, faut vous rappeler comme il était beau, comme il était charmant. Un baiser et aussitôt il redeviendra comme avant. Il ne faut de grâce qu'un petit baiser. Carabosse par pitié, pour ressusciter Henri, rien qu'un baiser ça suffit. Rien qu'un baiser, rien qu'un baiser, rien qu'un baiser, rien qu'un petit baiser. Notre militantisme, entre guillemets, notre engagement, il est par le fait qu'on est là sur scène. Si on parle du rapport à l'homosexualité et à la répression contre l'homosexualité, le fait d'être, on participe, comme on dit dans notre jargon, à la visibilité homosexuelle. Bon, on y participe. Ça suffit, je veux dire que c'est pas la peine d'en dire plus. Ce n'est pas possible, ce mariage est impossible, car sous ses jupons se cache un garçon. Que voulez-vous dire? Rien que la vérité, si à l'abri sous ses jupons se cache un garçon. Un garçon qu'il fallait absolument tirer. Des griffes empoisonnés de la méchante fée. Ce garçon, moi et mes copines, nous le cachions, c'est pour ça que, malgré son allure féminine, on ne peut bénir ce nœud. Mais que voulez-vous dire? Rien que la vérité, sire, c'est votre garçon, nous vous le rendons. C'est le prince Henri qui avec nous a grandi. Enfin c'est votre garçon, nous vous le rendons. Si cette fille est son fils, qui donc est celui-ci qui pendant 20 ans a pris la place d'Henri? Qui qu'il soit et d'où qu'ils nous viennent, ce sont des garçons de quelque côté qu'on le prenne, on ne peut bénir ce nœud. Notre prince Henri n'était pas le prince Henri. Le vrai sans façon porte des jupons. Il n'est pas très laid, derrière lui ça fait l'anglais. Faudrait voir sous ses jupons si c'est un garçon. J'avais pas eu, je crois que le clavier était là déjà. Pour les barytons, vous y êtes? Les voix contre le sida, c'est pour nous, c'est presque évident. Depuis longtemps, on a organisé des représentations en faveur d'associations
qui luttent contre le sida ou qui aident les malades depuis le début des années 90 en gros, parce que dans nos rangs, beaucoup d'amis ont disparu et qu'on était très conscients de la gravité de l'épidémie. Donc ça nous est paru une évidence. C'est pas un engagement, c'est comme ça. Les Caramels ne prônent pas uniquement un modèle, ils disent « et si c'était pas le même modèle que d'habitude, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous croyez pas qu'on peut quand même le faire ?» Et les gens réagissent plutôt favorablement, donc ça c'est un bon signe. Êtes-vous certain de vous aimer? Nous en sommes certains désormais. Enfilez-vous donc ces anneaux d'or qui vous garderont du mauvais sort. Que devrons-nous faire, Merlin l'enchanteur? Dites ce qu'il faudra faire. Promettez de faire de votre vie ce que d'autres n'ont jamais su faire. Que votre amour demeure exemplaire, que votre bonheur parfait fasse envie. Que devrons-nous faire, Merlin l'enchanteur? Dites ce qu'il faudra faire. Ce que montre les Caramels Fous, ce qui est important, indépendamment de la qualité qui est évidemment nécessaire, mais c'est que on peut exister à côté d'un circuit complètement professionnel qui n'est pas concurrentiel avec ce qu'on fait d'ailleurs, mais on peut exister simplement, oui, remplir des salles, sans publicité, sans passer à la télé, sans rien. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, beaucoup d'artistes, y compris professionnels, qui arrivent à se constituer un public, à avoir des fidèles, à avoir des gens qui les soutiennent et travailler donc régulièrement. C'est pas notre but à nous. Mais on le démontre également, on démontre que la qualité finalement, ou l'originalité, ou l'envie, en tout cas la spontanéité, ça fonctionne. À Hollywood, Come back to Hollywood. C'est pire que dans la jungle, Pire que l'amour avec King Kong. ça joue des coudes. Ah oui, ça joue des coudes. Les stars ont les dents longues, Ça avance, ça glisse, ça joue des ondes. Tout comme la panthère rose, Ah, ça c'est quelque chose. accro à la banane. À la banane, à la banane. La panthère rose qui ose prendre Tarzan à sa Lady Jeanne. Lady Jeanne, elle s'en tape de Tarzan, Métropole, les meilleurs Superman, tous ces glands. Lady Jeanne, elle n'aime pas les bananes. Il y a une limite qui est le fait que les gens qui participent soient amateurs. C'est pas en termes de niveau, mais c'est en termes de disponibilité. C'est vrai qu'on peut pas imaginer vraiment que les Caramels partent en tournée en province, fassent plusieurs dates. Bon, ça c'est la limite et je crois qu'elle sera aussi toujours là. Mais ça marche bien, les gens sont très... Hein? Je dis pas de conneries. Oui, non, parce qu'à chaque fois ils ont peur, ils sentent pas le retour.
Mais ils réagissent bien, c'est bien. C'est bien serré, quoi. En fait, ça marche bien. Ça s'enchaîne bien. Diriger cette troupe me fait plaisir aussi, à notre niveau, un plaisir, une certaine réussite d'entreprise, je dirais. Moi qui en vois beaucoup d'entreprises et qui vois un peu comment ça marche, je trouve que cette entreprise-là où personne n'est payé, où tout le monde paye pour travailler, elle est tout à fait un modèle à reproduire. Et surtout cette ambiance de travail, ce travail dans la joie, le plaisir que chacun trouve, le respect des uns avec les autres, ça c'est une réussite qui n'appartient pas qu'à moi, qui appartient à toute la troupe. Mais être dedans, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable et très plaisant. Ça me réconcilie avec l'humanité quand il m'arrive d'en douter. Acceptez, Majesté, de la part du roi de France, ce cadeau de mariage. Ça ressemble à un jouet, ça rappelle un peu l'enfance, mais c'est bien davantage. C'est bien mieux qu'un jouet, c'est si coquet, le bilboquet. C'est bien mieux qu'un jouet, c'est si coquet, le bilboquet. C'est bien mieux qu'un jouet, c'est gai, c'est coquet, pas compliqué, c'est frais, c'est français. Mais qu'est-ce que c'est le bilboquet. C'est bien mieux qu'un jouet, c'est gai, c'est coquet, pas compliqué, c'est frais, c'est français. Mais qu'est-ce que c'est le bilboquet. C'est un jeu bête comme chou, vous voyez ce petit bout, et ici, ce petit trou. Pour gagner, voilà tout, il faut mettre en un seul coup le petit bout dans le petit trou. Mettre en un seul coup le petit bout dans le petit trou. Mettre en un seul coup le petit bout dans le petit trou. Mettre le petit bout dans le petit trou, c'est bête comme chou, mais je vous l'avoue, on n'y parvient pas à tous les coups. Mettre le petit bout dans le petit trou, c'est bête comme chou, mais je vous l'avoue, on n'y parvient pas à tous les coups. Mettre le petit bout dans le petit trou, c'est bête comme chou, mais je vous l'avoue, on n'y parvient pas à tous les coups. Mettre le petit bout dans le petit trou, c'est bête comme chou, mais je vous l'avoue, on n'y parvient pas à tous les coups. Nous le sommes, tous les jours, avec nous, notre curriculum, c'est mambo, c'est rumba, c'est tango cha-cha, tout sucre et tout miel, de musical, avec nous, ça décolle pour le 16e ciel, accrochez vos bretelles, on ferme les pierres, votre braguette, on fait le plan de vos baskets et suivez-nous. Laissez-les chez grand-mère, gardez ou pépère, il en faut pour tous les goûts. Et pour s'envoyer en l'air, de vrai nous en faire, c'est les caramels fous. Oui, nous le sommes, c'est tous les deux, avec nous. Les caramels fous, ça dégomme. Les caramels fous, ça dégomme. C'est marrant, tango, cha-cha, boogie, boogie, tout ce qui coule, exige les belles et c'est les caramels fous.